Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une réplique transmise par notre partenaire 020 Magazine et qui est en charge de la promotion de produits de la marque Secutor Arms. Je tiens à remercier Marine pour me permettre de vous proposer ce nouveau produit. Aujourd'hui, c'est donc le Velites Ferrum S Series que nous allons découvrir et tester ensemble. Secutor propose cette réplique dans les coloris tan, grès ou OD au prix public conseillé de 139,99 € selon les boutiques. Recevez le Ferrum dans un emballage cartonné glacé avec, comme à son habitude, un soldat moderne et son casque mythique. Il est clair que ce package est accrocheur visuellement, ce qui donne envie de voir son contenu. On a deux documentations pour l'utilisation du produit. Une tige de nettoyage. La réplique est ensuite maintenue dans son logement en mousse, évitant à celle-ci de bouger. Un sachet contenant une poignée type MOE et un autre sachet contenant un rail supplémentaire Picatinny en plastique et un cache de talon de crosse également en plastique. Trois cartouches de 30 billes. Un bébé loader. Ce nouveau shotgun annonce la couleur dans sa fabrication majoritairement en métal et quelques éléments en ABS. Son poids considérablement augmenté et atteint 2,420 kg pour une taille de 830 à 913 mm cross déployé. Le ferrum en aspect extérieur donne un sentiment de solidité par cette présence de métal. La peinture mate est propre et bien finie. La présence des différents éléments comme les rails Picatinny lui permettent une pose d'accessoires rapidement. On découvre un cache-flamme métal en format brise-vide des plus agressifs, monté sur un canon externe également métal peint de la même teinte choisi lors de votre achat. On peut apercevoir les trois canons internes à la sortie après avoir enlevé le cache-flamme. Le tube de stockage et cartouche est disponible mais ne pourra stocker que 3 cartouches et n'est pas des plus faciles à ouvrir lors des parties car il est trop serré, il faudra une clé Allen pour l'ouvrir. Cela peut vous permettre de stocker vos cartouches sans crainte de les perdre en dehors des parties. Le garde-main de la pompe avec emplacement K-Mode est en ABS, ce qui est un peu dommage compte tenu de la fabrication quasi-métal de cette réplique. Son fonctionnement n'est pas trop difficile si vous installez une poignée comme fourni dans le package ou un kit end-stop qui permettra à votre main de ne pas glisser. Attention de bien prendre le haut de la poignée car en prenant la base de celle-ci, vous risquez d'endommager la mécanique de la pompe. Un rail Picatinny en plastique de 120 mm est monté d'origine sur celui-ci pour installer la poignée de type MOE, augmentant la prise en main de la pompe. Le prolongement du corps allant à la pompe est également en métal.
On passe maintenant au corps qui lui est également fabriqué en métal, que ce soit pour la coque principale comme pour le bloc ponté, la détente, la sûreté et la trappe de chargement cartouche. On peut apercevoir les marquages Ferrum Velites, le modèle ainsi que le numéro de série qui risqueront de s'effacer au fil du temps car non gravés. Un rail Picatinny en métal est monté sur la partie supérieure du corps pour installer un optique de visée. La fenêtre d'éjection de cartouche factice en métal est là uniquement pour le visuel et n'aura aucune utilité dans le fonctionnement de la réplique. On continue avec la partie arrière du corps qui est en ABS équipée de 2 attaches QD et recevant une poignée de type pistole. Puis le tube de crosse métal équipé de sa crosse de type CTR, réglable sur 6 positions. 2 emplacements QD sont disponibles pour attacher votre sang. Dans le package, un sachet contient un cache pouvant remplacer le talon de crosse caoutchouc pour ceux qui ne souhaiteraient pas celui-ci. Pour ma part, le talon en caoutchouc est plus agréable que d'avoir le plastique de la crosse à même l'épaule. Et on termine par les cartouches en plastique de 30 billes ornées des marques Secutor. Passons aux caractéristiques techniques et internes de cette réplique. Elle est donc équipée de 3 canons internes de 300 mm accouplés en hop fixe. La puissance donnée pour ce Ferrum est de 280 fps en 0,20, ce que nous allons tester de suite au chrono. La portée max annoncée est de 40 à 45 mètres, ce qui est déjà énorme pour une réplique de cette puissance. Donc on passe à une distance de 20 mètres en bise 0,25 avec le Ferrum. On y va tout de suite. Donc là, le tir à 20 mètres, le groupement des billes est très largement confortable. Donc on va continuer sur une dernière cartouche.
passe à un test de tir à 30 mètres, toujours en bille 0,25 sur mannequin, on y va tout de suite. Donc là, le résultat à 30 mètres est largement convenable pour cette réplique. Donc on passe au test à 40 mètres, toujours en bille 0,25. Donc on va voir si les billes restent groupées à cette distance, puisque la distance max annoncée, normalement les 40 mètres, on devrait au moins toucher le mannequin. Mais là, ce qu'on cherche, c'est à voir si le groupement des billes est toujours correct. Je pense qu'à cette distance, les billes vont commencer à s'élargir un petit peu. On risque d'avoir beaucoup moins de shots, 3 billes sur le mannequin, mais peut-être une seule bille par tir. Donc on y va tout de suite. On change de cartouche. Jusque là, on voit que les tirs ne sont pas constants. On a des billes qui vont toucher, des billes qui ne touchent pas. Donc c'est ce que j'attendais comme résultat à cette distance de 40 mètres. Là, je touche plus la partie basse du corps du mannequin. On est en 0,25. Si on partait sur de la 0,20, peut-être qu'on atteindrait plus le buste du mannequin. On va faire une dernière cartouche. Donc là, c'est vraiment les résultats qu'on attendait à cette distance de 40 mètres. On est largement moins précis. Alors il faut savoir que ça reste un pompe, hein, c'est pas un AEG. Les billes à cette distance s'éparpillent un tout petit peu plus. En 0,25, la distance est beaucoup plus courte que si on joue à la 0,20, normal, parce que le grammage est beaucoup plus élevé. Mais ça reste des résultats assez rassurants sur cette réplique à cette distance.
Passons aux points négatifs et positifs. En négatif, un garde-main de pompe en plastique qui n'inspire pas la solidité au premier regard, un joint important entre la crosse et son tube, l'absence d'un support pour cartouche sur le corps. En positif, une réplique très agréable à l'utilisation et en performance, un corps en métal qui respire la solidité et agrémenté d'une peinture mat très bien finie, une présence d'accessoires dans le package qui n'oblige pas le joueur à en acheter en supplément. Voici la review du Velites Ferrum S Series de la marque Secutor et transmis par notre partenaire 020 Magazine terminé. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.